Et bonjour tout le monde. Eh bien, c'est parti pour la vidéo de la semaine. On va voir ce que nous réservent les énergies pour la semaine du 23 au 29 juin. Oui, déjà la dernière semaine de juin. C'est passé à une vitesse de dingue. Petite indication, je tourne cette vidéo le vendredi matin parce que je m'en vais pour le week-end, je ne serai pas chez moi. Voilà. Donc, c'est tourné en avance. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous le savez, les énergies, c'est pas calé concrètement, directement sur le calendrier civil, le calendrier humain. C'est beaucoup plus fluctuant. Pour un peu, vous pouvez vivre les choses une semaine à l'avance, une semaine après. Ça peut dépendre un peu de chacun, donc il n'y a pas de souci. On est vendredi 20 juin. Et donc c'est parti pour les énergies de la semaine. Toujours de choix, j'ai pris la lépidolite, un petit peu de douceur en ce vendredi matin, et la labradorite. Et comme j'ai envie de mettre un petit peu de douceur dans tout ça, avec le Crystal Vision Tarot comme d'habitude, l'oracle des miroirs comme d'habitude, j'ai changé un petit peu et j'ai pris l'oracle chakra du cœur. Parce que voilà, un petit peu de love, ça fait pas de mal. Et c'est parti pour les tirages. Et c'est parti pour le choix numéro 1, la lépidolite. Alors, j'ai l'impression que vous débutez la semaine un petit peu... 10 d'épée, quoi. Mentalement, c'est pas non plus la joie. Hein. Mentalement, sentimentalement, émotionnellement, tout ça. C'est cette semaine-là qu'on est en train de vivre, potentiellement, vous finissez pas terriblement, génialissimement bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits soucis administratifs à régler? Je pense aux parents. Fin d'année, qui dit inscription peut-être dans les centres de vacances pour cet été. Fin d'année scolaire, hein, j'entends bien sûr. Les inscriptions à l'école pour l'année prochaine. Il y a peut-être des cafouillages qui vous enquiquinent. Alors le 10 d'épée, c'est peut-être un petit peu fort pour ce genre de truc, mais avouons-le, les problèmes administratifs peuvent être tellement pénibles qu'un 10 d'épée, finalement, c'est peut-être pas si exagéré que ça. Vous allez reprendre le dessus quand même, hein. Mais j'ai vraiment cette sensation là qu'il y a un truc au niveau, ouais, plus, ouais, je sais pas, administratif, légal entre guillemets, des choses comme ça un peu à régler comme ça qui sont pas, voilà. Alors ça va se régler parce que bah, vous allez reprendre un peu le dessus parce que vous n'avez pas le choix, hein. Faut les remplir ces fichus dossiers d'inscription. Personne ne le fera à votre place. Ben oui. Donc faut y aller, il faut le faire. Je pense qu'il y a un besoin de communication potentiellement aussi, hein, je prends l'exemple des dossiers scolaires, mais peut-être que c'est vos propres vacances que vous êtes en train de planifier. Du mal à parler, un vendredi matin, hein, c'est malin. Donc oui, vos propres vacances que vous essayez de planifier, il y a des choses qui se goupillaient peut-être bien jusque-là. Et cette fin de semaine, début de semaine prochaine, bah, il y a peut-être une annulation. Vous aviez loué un Airbnb peut-être, une maison, enfin un truc, et on vous appelle pour vous dire mince, on a un problème, finalement c'est plus possible. Bah, malheureusement, des travaux, des machins, ça peut arriver, hein, donc go. Bah ouais, il faut reprendre un peu le dessus, reprendre des démarches, reprendre des choses comme ça, aussi se faire rembourser éventuellement. Enfin voilà, il faut changer un peu vos plans. Mais ça va aller en fait. Vous voyez, on a certes un 10 d'épée, mais on a le 10 de pentacle aussi qui vient pas longtemps après dans le tirage nous dire mais en fait ça va quoi. C'est bon. Avec un 6 de bâton, pareil, vous reprenez le dessus, c'est la victoire le 6 de bâton. Vous voyez, c'est l'homme qui est là au sommet, qui est en mode ouais, j'ai gagné. Voilà. On a 2 pages, donc ouais, des choses qui débutent. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser quand même aux soucis d'enfants, aux soucis de fin d'année. Vous êtes peut-être vous-même en reprise d'études, encore étudiant, ce genre de choses. Donc des dossiers à régler, des choses comme ça, des trucs toujours chiants de fin d'année scolaire.
Mais il y a cette idée de communication, de planification. Et en même temps, c'est vraiment ce côté où c'est un peu chiant, entre guillemets, c'est pesant, c'est chronophage. On a l'impression que c'est barbant pour pas grand-chose. Mais il y a aussi beaucoup de légèreté parce que j'ai quand même l'impression que c'est lié à quelque chose qui va être plaisant. Quand vous serez lancé dans cette chose-là, c'est tellement plaisant de mettre les enfants à l'école. Hein? C'est cool, ils sont à l'école. Ils en kikinent pas. Voilà. Donc c'est plaisant. C'est très chiant de faire leur dossier d'inscription, mais c'est bien, ils vont être à l'école. Donc c'est génial. Pareil, vous planifiez vos vacances. Bon, il y a un petit couac, mais vous replanifiez le truc, ça se goupille bien, ça se résout. Donc go, on va être super bien après. Il y a un truc extrêmement plaisant, extrêmement positif. Ouais, positif, on peut le dire comme ça, même s'il y a du cafouillage à la base. L'oracle des miroirs me dit un petit peu pareil, hein, au final. Bon, on a ce miroir magique qu'on aime tous avoir, parce qu'il veut dire que tout va bien, qu'on est protégé, que les situations se résolvent, etc. Donc il y a vraiment cette notion-là de tout va bien, que c'est pas si grave finalement, cette situation-là, et pas si grave que ça. Ça prend peut-être un petit peu de temps à régler, voilà, mais voilà, on a vraiment cette notion de contrat, de choses qu'on signe, qu'on remplit, de papiers qu'on remplit. Avec le boomerang et la sexualité, pour moi, c'est un peu ce 6 de bâton. On a un petit coup de mou potentiellement quand la tuile nous tombe dessus. Et là, on a un retour d'activité, on a un regain de passion, d'élan, on fait les choses, on va vers une évolution positive en fait. Enfin, vraiment, ça m'évoque des choses un peu comme ça. Une situation, je vois bien ouais, un truc, peut-être que vous planifiez un déménagement aussi, potentiellement l'été pour les parents, éventuellement, surtout quand il faut changer les enfants d'école. On se dit que l'été, c'est le moment idéal pour déménager, puisque du coup, ils finissent leur année scolaire dans leur ancienne école, et plutôt que d'arriver en petit nouveau en cours d'année ailleurs, bah, ils arrivent en début d'année, c'est quand même beaucoup plus simple. Ils n'ont pas de programme à rattraper, à s'adapter à ces choses-là. Donc peut-être que vous avez un petit cafouillage et puis bah, finalement ça se règle, ça va aller bien. Moi je vois ça, un petit cafouillage dans un problème administratif, un truc comme ça, plus ou moins important, plus ou moins urgent, et ça se règle. Après ça se règle vraiment bien. Avec l'oracle, le chakra du cœur, on vous dit de vous adapter. Alors, vu qu'il est très tourné sentimental, donc adaptez-vous à son rythme émotionnel. C'est ça. Là, on peut vraiment tourner la chose en mode, mais on s'adapte aux choses. On a un couac pour le Airbnb de l'été, bah, on s'adapte, on en prend un autre, c'est pas très grave. Ça fait de la paperasse, des choses à gérer, mais c'est pas grave en soi. C'est vraiment pas grave. On a rencontre par moyen de télécommunication. Alors, au-delà de la notion de rencontre, encore une fois, moi, il y a cette idée de communiquer qu'on avait potentiellement un peu ici aussi. Bah oui, pour résoudre des problèmes, il y a pas de miracle. Il faut discuter. Il paraît. Donc ça ne résout pas tous les problèmes, hein. On est d'accord. Voilà. Et quand même, n'empêche que, voilà. J'ai encore la voix qui déraille. Oui, je suis allée à la médiathèque hier, médiathèque qui est climatisée. C'est radical. Hein. Radical. Un petit coup de clim et un petit chat dans la gorge par la suite. Bref, la dernière carte de l'oracle du chakra du cœur, c'est blocage matériel financier. On en revient à cette idée de petit couac, hein, du matériel en fait, hein, vraiment quelque chose de pas forcément très très grave. Encore une fois, l'allocation de vacances qui s'annule, donc il faut en trouver une autre. Les petits papiers à résoudre pour un déménagement, pour une inscription à l'école, ce genre de choses. Il n'y a rien de dramatique en soi. Ça se résout, mais il faut le faire. Voilà, grosso modo, c'est ça, il faut le faire. Personne ne le fera à votre place, donc il faut le faire. Cette semaine du 23 au 29, je pense que ça va vraiment être résoudre les petits tracas de fin d'année scolaire. Encore une fois, voilà, que vous ayez des enfants scolarisés ou pas.
on a tous des choses à gérer, sachant que la France s'arrête plus ou moins de vivre durant juillet-août. Les administrations sont à service réduit, on a soi-même envie plutôt de faire du barbecue farniente sur la plage que d'aller au boulot, que de se concentrer sur des choses. Donc là, vous dites, vas-y, c'est le moment ou jamais. C'est là où il faut régler un petit peu... voilà, on clôt une année scolaire. Mine de rien, je pense que pour tout le monde, on garde un petit peu ce rythme. On a le début d'année civile où effectivement il y a aussi cette idée de nouvelles résolutions, on clôt des chapitres, etc. Mais le mois de juin, quand il arrive, c'est un peu pareil. Il y a un peu comme une clôture de quelque chose pour redémarrer en septembre sur du nouveau ou avec des nouveaux objectifs, ce genre de choses, avec une période un peu creuse qui est juillet-août. Moi, je sais pas vous, mais en septembre, j'ai toujours un peu la nostalgie de préparer mon cartable avec des affaires un peu nouvelles, avec ce genre de choses. Donc on garde toujours un peu, je pense, même adulte, ce rythme-là, euh, du rythme scolaire, voilà. Et donc juin, fin juin particulièrement, cette dernière semaine entièrement dans le mois de juin, bah, elle sonne un peu comme on clôt des dossiers, peut-être même au boulot, etc., pour repartir sur du nouveau par la suite. Donc des tracas administratifs, matériels, des petits couacs, des choses comme ça, mais ça se résout. C'est globalement une semaine où vous prenez quand même les choses en main, où vous y allez, vous avez les ressources pour le faire et vous le faites en fait. Et on y va pour le groupe numéro 2 avec la labradorite. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Vous êtes parents et il y a les enfants qui vont être en vacances, ça vous met en dépression là, en fin de semaine. Vous comprenez le truc en fin de semaine, vous. Parce qu'on débute avec quand même le monde, excusez-moi, mais c'est quand même une des plus jolies cartes. Le monde, c'est quand même la complétude, c'est quand même... Enfin, c'est bien dans sa life, quoi. Et juste après, badaboum, on a le 9 d'épée. Alors vous êtes bien, mais alors ça vous tracasse quand même. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Profitez de la vie. Et après, on a quand même la tempérance qui arrive en mode ouais, c'est cool, tout était équilibré. Donc ça va très bien avec le monde, qu'on soit bien d'accord. On a l'as de Pentacle qui vient nous dire des projets nouveaux, un nouveau truc. Enfin, on débute quelque chose avec un as. Et de Pentacle, donc dans la matière, ouais, je vois bien un nouveau projet, que ce soit au boulot, immobilier, machin, tout. Et après, on a ces deux cartes en mode vas-y, le 5 de coupe, le 4 de coupe. Ouais, on ne voit pas les choses qui vont bien dans la vie. C'est peut-être ça votre truc en fait. Vous vous rendez pas compte que cette semaine, en fait, elle est super géniale. Et c'est l'été, les gars, ça y est. Demain, c'est l'été. C'est cool, on a du beau temps, tout va bien. Il y en a qui vont dire il fait trop chaud. Et si vous aimez payer EDF et payer du chauffage, c'est votre problème. On a quand même, voilà, le 5, je redeviens un petit peu sérieuse, on a le 5 de coupe et le 4 de coupe. Donc on ne voit pas les deux coupes ici, on voit celles qui sont cassées. Le 4 de coupe, c'est cette notion d'apathie, une petite nonchalance. Enfin, vous voyez, un truc un peu en mode ouais, bof, machin, la petite nostalgie, le truc comme ça. Alors qu'en fait, c'est peut-être un peu ça le message de votre semaine, c'est en fait, ça va les gars. Tout va bien. On a le monde. On a le monde, on a la tempérance, on a l'as de pentacle. C'est ces énergies-là qu'il faut utiliser. C'est pas se tracasser pour probablement des choses qui n'en valent pas le coup ou qui sont que dalle. Alors je sais, c'est très facile de dire ça. On est tous pareils. Tous. Je suis entièrement d'accord. Quand c'est nos propres problèmes, ils sont toujours faramineux. Même si au final, ils sont pas grand-chose. Alors c'est très facile d'extérieur de dire cool, relax, ça va aller. Ou alors est-ce que c'est une situation sentimentale qui vient un petit peu... Alors j'ai pas forcément, au-delà de l'oracle chakra du cœur qui est un petit peu là pour ça quand même,
J'ai pas vraiment de carte sentimentale à proprement parler quand même. Donc, on a des couples, certes, mais est-ce qu'on est vraiment dans le... Ça peut être relationnel au plus large terme, hein, Qu'est-ce qui vous tracasse en fait cette semaine pour faire en sorte que, alors que tout semble aller bien, bah, c'est pas terrible non plus, ça vous tracasse, il y a un truc. Il y a un truc qui vous chiffonne cette semaine. Est-ce que c'est sur un projet justement? Au boulot, un nouveau projet, quelque chose comme ça, ou une nouvelle rencontre, même si l'as de Pentacle, c'est pas forcément ce qui fait le plus penser à une rencontre, même amicale, mais un nouveau partenariat, un nouveau projet, quelque chose dans ce goût-là. Peut-être qu'en fait, vous le sentez pas. C'est peut-être ça, en fait. En fait, vous aviez peut-être quelque chose de vraiment bien qui était là, qui vous enchantait. Et en fait, bah, il y a peut-être un élément dans ce magnifique tableau-là qui vous dérange. Au boulot, on vous file un super projet. Et oui, mais tu devras bosser avec machin truc là. Ah, et là, vous savez que ça va être un merdier complet et total. Voilà. Ça peut être un truc comme ça, peut-être. Parce qu'on a vraiment... Là aussi, on a cette notion, en fait, de... Le boomerang, qui est plutôt en positif. On répare un peu les choses. Vous savez, quelque chose de bien qui arrive vers soi. Et après, on a la séparation. Donc, si je reprends mon exemple du tarot, on vous file un projet au boulot. C'est génial, c'est génialissime. Un retour sur votre investissement. On vous file un super beau projet qui vous enthousiasme. Mais on recasse le truc derrière en mode tu vas devoir bosser plus par exemple, on annule tes vacances, ou alors comme je disais tout à l'heure, tu vas devoir bosser avec telle personne, et là vous sentez que ça va être un peu compliqué. Alors ça va être un peu compliqué, mais peut-être que c'est à vous aussi de faire en sorte que bah, ça soit un peu moins. Ça va vous permettre peut-être de prouver encore plus votre valeur en fait, et d'aller vers quelque chose d'encore plus sympa par la suite. Si on reste dans un domaine très matériel, professionnel. Ça peut être dans le domaine sentimental. Et j'ai envie un petit peu quand même d'y aller parce que sur l'oracle chakra du cœur, on a quand même âme sœur spirituelle qui est sortie. Et même si je n'aime pas ça, en dos de deck, nous avons celle-ci. Oui, parce que je regarde un petit peu quand même les dos de cartes, hein, les dos de jeu pour voir un peu. Même si je ne les mets pas dans le tirage, il y a des moments où je me dis ah oui, ça colle avec ce que j'ai tiré. Et alors, je sais pas vous, moi en ce moment, elle a très envie de ressortir, même quand je prends les cartes pour moi toute seule. Et pas que dans ce jeu-là. Voilà. Alors, les gars, les guides, là-haut, ceux qui décident de notre destin, on veut pas d'une flamme jumelle qui va foutre la merde. Qu'on soit bien clair. On veut une âme sœur qui va nous emmener en pique-nique cet été dans des endroits super sympas et qui va amener un petit peu de douceur et de paillettes dans nos vies. On va se mettre d'accord tout de suite. Bref, on revient à nos moutons. Donc j'ai envie d'aller un peu vers le sentimental parce que dans le tirage qui est sorti, nous avons donc celle-ci, l'âme sœur spirituelle. Et en dos de jeu, nous avons âme sœur flamme jumelle. Et donc je me dis que depuis quelque temps, on essaye de me dire et le sentimental, meuf. Ouais, enfin, c'est un peu chiant le sentimental. Mais voyons ça d'un côté sentimental. Peut-être que vous avez eu un crush là dernièrement sur quelqu'un. Peut-être que quelqu'un revient dans votre vie. Warning, warning, warning. Hein? Attention les gars. Alors c'est bien. D'une certaine manière, ça vous met en joie, cette rencontre ou ce retour. Et puis bah, ça vous travaille quand même un peu, hein, parce que c'est normal que ça vous travaille. Et dans l'oracle des miroirs, bah, ça vous travaille, effectivement, on a une petite rupture encore. Vous sentez, même si c'est quelqu'un qui vient, qui revient, c'est plus pareil. Ça ne peut plus être pareil. Et peut-être qu'on vous demande d'équilibrer un peu, d'avoir cette clairvoyance ici, de comprendre en fait que c'est pas cette personne-là. Elle est peut-être très bien, elle a peut-être beaucoup changé si c'est quelqu'un qui revient.
beaucoup plus apaisé, beaucoup plus équilibré, j'en sais rien. Mais qu'il faut planter quelque chose de nouveau. Il faut ouvrir une nouvelle porte. Il faut évoluer. Je pense que si on va sur un domaine sentimental, c'est un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de dire cette semaine. Si quelqu'un revient dans votre vie, le but, c'est pas de vous dire de le rejeter directement, le dire hop, 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 non, surtout pas. C'est de prendre du recul. Et pourquoi je continue à dire que voilà, je vais vers du sentimental? Parce que j'ai celle-ci qui a vraiment voulu sortir. La première fois, elle est sortie avec plein d'autres cartes. 3. Pas plein, 3. Et donc, j'aime pas en prendre 3 d'un coup, donc j'ai remis dans le paquet, mais celle-ci m'a tilté. Je rebrasse les cartes, elle sort toute seule. J'ai dit, ok, bon, homme, femme brune, on est vraiment sur la notion d'une personne. Donc, d'un relationnel, d'une histoire, d'amour sentimental, voilà. Par contre, notez bien qu'on vous le dit, que ce n'est pas votre âme sœur. Ai-je besoin de dire plus? Et donc, encore une fois, on finit avec âme sœur spirituelle. Du coup, je pense que si on va sur cette thématique du sentimental, même ici avec l'oracle du chakra du cœur, on vous parle d'une personne qui va arriver ou revenir dans votre vie. On vous dit bien que non, non, ce n'est pas votre âme sœur. Elle a quelque chose à vous apprendre, hein. Ne lui dites pas non directement, machin. Si c'est quelqu'un qui revient, bah, c'est justement savoir résister à cette nostalgie qu'on peut avoir du passé. C'est comprendre que vous avez évolué, que cette personne aussi, en très bien pour tous les deux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se remettre ensemble. Chacun peut faire sa vie très bien de son côté, hein. Et c'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que faut vous séparer en fait des attentes que vous pouviez peut-être avoir sur cette personne. Faut pas voir juste les deux couples qui étaient super belles. Repensez à celle-ci aussi. Parce que finalement, c'est comme ça qu'il vous a laissé, c'est comme ça qu'il vous retrouve. Vous voyez? Donc, et je pense qu'on essaye de vous faire comprendre tout ça. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. De mieux, de plus juste pour vous. Alors, je vais m'éloigner un peu des termes, âme sœur spirituelle, âme sœur tout court, flamme jumelle. On s'emballe pas. On s'emballe pas. Quelqu'un de bien. Quelqu'un qui va vous apporter du positif dans votre vie, qui va être un élément motivant, un élément moteur de votre vie. Je pense que c'est quelque chose comme ça qu'on essaie de vous dire si on prend le tirage sur un plan sentimental. Donc, pour résumer, pour moi, cette semaine, vous avez une situation vraiment positive. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans votre taf, quel que soit le domaine auquel on applique les choses, il n'y en a pas un forcément qui ressort pour moi. Et il y a un petit élément qui va venir vous faire cogiter, tout ça et tout. Pour moi, on vous dit de voir que la situation, elle est cool. Là, la carte. Elle n'est pas là, elle est là, la carte de tout. Cool. Et de savoir rester dans cet équilibre, de savoir comprendre où sont les bonnes choses à laisser entrer complètement dans votre vie et quelles sont les choses avec lesquelles garder un petit peu plus de recul. Ça ne veut pas dire leur fermer la porte non plus complètement, comme je le disais, si c'est une personne. Ça peut être poser tout de suite le cadre de « Non, tu ne reviendras pas dans ma vie à temps complet. Tu ne reviendras pas dans ma vie de cette manière-là. Je ne vais pas te bloquer, on ne va pas arrêter de se parler. Si on se croise, on va se dire bonjour, bien évidemment. Mais j'ai appris mes leçons. » Voilà. Donc moi, je pense que c'est ça, cette semaine. Vous allez être confronté à une situation un peu comme ça, qui va peut-être vous demander de faire appel à tout ce que vous avez appris et qui vous a amené sur cet état d'esprit assez positif, en fait, où vous avez réussi à... Parce que bon, c'est une carte très positive, mais là, on ne l'est jamais complètement, totalement, mais vous avez retrouvé un équilibre. Et peut-être qu'on va venir essayer de vous titiller cette semaine, et que le but, c'est de garder cet équilibre.
Et voilà pour les tirages de la semaine, donc du 23 au 29 juin. J'arrive pas à croire qu'on est déjà fin juin. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, si vous avez apprécié un petit peu quand même, eh ben, laissez un petit pouce, laissez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne éventuellement, partagez tout ça. Que voulais-je dire? J'espère que mon enregistrement aura fonctionné parce que j'ai pris mon autre téléphone. Oui, parce que mon ancien a décidé de complètement bugger, donc voilà. Bref, passons, problème technique. Ça a été beaucoup de problèmes techniques, moi, hein, il y a 15 jours. Ça a été une catastrophe. Il y a 15 jours ou début de semaine, voilà. Mais catastrophe, je sais pas vous, mais moi ça a été une misère. Même la machine à laver s'y est mise et m'a fait des catastrophes. Enfin voilà, elle s'est mise à fonctionner correctement, mais pendant 2 jours, elle a décidé de me faire des misères. Bref. Je vous souhaite une excellente semaine, du coup. Je vous rappelle, hein, la vidéo, donc je l'ai filmée vendredi. Elle ne sera postée que dimanche. Donc aujourd'hui, le moment où vous la voyez. Ça ne devrait pas beaucoup impacter les énergies, hein, voilà. Profitez bien du beau temps, malgré le fait que parfois c'est un petit peu trop, voilà, je sais. Mais quand même, profitez du beau temps. L'hiver reviendra bien assez vite. Regardez, on est déjà fin juin. Donc profitez. Et moi, je vous dis à mercredi pour un tirage thématique. Il est déjà filmé normalement et je me souviens plus du tout du thème. Et ce sera une surprise. Voilà.